this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve avec notre magnifique RMC qui est en train de dropper. Il est tout là-bas, il est bien planqué là-bas derrière la cime de Taron, si je puis dire, même si Taron n'a pas de cime, mais bref, je pense que vous m'avez compris. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un parc rempli de visiteurs. Oh là là, c'est le premier méga fail, je pense, cet épisode. Ça y est, c'est bon, je me suis remis tranquillement sur les droits chemins, si je puis dire. Donc on se retrouve avec un parc rempli de visiteurs, parce que je préfère quand même pouvoir vous illustrer un petit peu toutes les nouveautés qui ont été réalisées la fois dernière avec des visiteurs quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Je tiens à dire une chose, si vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas vous vous dites mais pourquoi l'épisode est un petit peu différent, je vous invite très clairement à aller voir l'épisode de la semaine dernière qui vous indique toutes les nouvelles choses que je fais au fur et à mesure des épisodes. C'est-à-dire que maintenant on ne fait plus des épisodes où je construis en même temps. On fait, j'ai envie de dire, 8, 9 épisodes d'un seul coup où je vais avancer beaucoup sur le parc. Et dans l'objectif, c'est de terminer au bout de quelques semaines entièrement le parc et d'avoir un parc assez complet et passer vraiment à autre chose. Vous allez voir ça. J'espère en tout cas que ce sera bon et que j'aurai le bon timing. Ça va être galère, mais c'est faisable. Donc, juste là-bas, on voit Ripsaw parce que la majeure partie des nouveautés ont été faites sur Ripsaw, mais je voulais faire un tout petit point sur Klugheim puisque un flanc de mur a été terminé, un flanc de rocher a été terminé, c'est celui du fond là-bas. Alors, on le voit un petit peu, on a un nouvel escalier de secours qui a été également produit. Alors, je pense qu'on peut mettre Taron fermé en l'occurrence ici parce qu'il n'y a plus personne littéralement qui embarque sur l'attraction. Voilà, donc c'est à ce niveau-ci où on a un nouveau petit accès. C'est un accès de secours, honnêtement. Il est là juste pour la déco. Il n'y a absolument rien derrière, malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir le relier à quelque chose. D'habitude, ça, c'est relié à Chiapas, d'Iwasaban. Mais là, pour le faire, c'est un petit peu galère parce qu'on la configuration du parc ne nous permet pas justement de le relier à Chiapas. Donc, malheureusement, on est obligé de faire avec, si je puis dire. Voilà, donc on revient sur le parc normal. Enfin, on sort de la zone Klugheim. Et puis on va aller dans la zone de Ripsaw, de Wilderness avec Ripsaw et puis Dromvlooch. Voilà, donc en plus avec les magnifiques panneaux que l'on a fait déjà il y a quelques épisodes, ça remonte, oui. Dans cette zone là-bas, on a quelques petites nouveautés qui se sont profilées. On a surtout la file d'attente qui a été quasiment terminée, honnêtement. En tout cas pour ce qui est des murs, de la façade, etc. Tout est quasiment terminé, donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément de monde dans ce parc. J'ai ouvert uniquement Ripsaw, voilà, c'est pour avoir un petit peu d'animation, si je puis dire, dans cette zone thématique. Voilà, donc rien n'a changé pour l'instant, ça se relate surtout vers l'arrière. On a notamment une façade qui a été retravaillée ici, là-bas. Je sais pas si on va le voir, je pense qu'on va se mettre plus du côté de Dromvlooch. Voilà, donc juste ici, vous voyez qu'on a des nouvelles petites fenêtres. C'est tout joli, on voit d'ailleurs les passagers rentrer dans l'attraction. On a également ici cette façade de ce bâtiment-ci avec les granités. Donc 2 stands de granités avec une magnifique façade, avec un beau bâtiment, avec un très beau toit, avec des petites fenêtres évidemment qui donnent sur la file d'attente classique. Voilà. Et quand on rentre dans cette file d'attente et que nous sommes dans cette vue première personne, donc déjà on a quelques petits détails qui ont été rajoutés, notamment juste derrière un conduit d'aération. Mais je pense que là c'est clairement secondaire. Bon là il y a encore quelques petites choses à faire, notamment ici là, sur la gauche les rambardes. Voilà, c'est surtout à ce niveau-ci où là désormais on a quelque chose de beaucoup plus propre. On a des poutrelles ici, on a des lampes. C'est vrai que c'est pas très haut en hauteur sous plafond. Je pensais que ça allait être beaucoup plus, mais comme quoi on s'en rend pas compte quand il n'y a pas les visiteurs. Donc j'ai bien fait de l'ouvrir ma foi. Avec des nouvelles petites fenêtres, donc vous voyez que les petites fenêtres ont des petits rideaux qui de l'extérieur rendent la chose un petit peu plus réaliste que sans rideau. Parfois je vous avoue que vaut mieux mettre des rideaux parce que sans rideau parfois c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Donc excusez-moi encore une fois pour la sauvegarde automatique, ça arrive, vous allez me le dire, mais voilà. Hop, donc on va descendre, mais j'aime beaucoup en tout cas la petite îlot centrale que j'ai pu travailler ici. On est plutôt bien intégré dans l'environnement de Dromvlooch et puis dans le nouvel environnement de Ripsaw. Je trouve que ça fait un beau bâtiment de transition. En parlant de transition,
On a également, enfin pas de transition, mais en l'occurrence de Drumloot, on a ici Drumloot qui a un petit peu changé, c'est surtout ça se passe au niveau de l'éclairage. Désormais, comme quand nous sommes de nuit, on a un éclairage très progressif, on voit que sur les côtés... Ah oui, j'ai travaillé l'éclairage, hein, j'ai oublié un petit peu d'introduire le tout. Tout ce qui est sur la gauche, vraiment sur l'extrémité gauche, on a des éclairages très roses. Au milieu, on a des éclairages bleutés. Et plus on va vers le centre, plus on se rapproche des éclairages bleu clair, voire cyan. Et je trouve que le rendu est plutôt joli. Et quand on rentre dans Drumloot, c'est là que ça a changé. C'est que maintenant, on va avoir un nouveau passage de file d'attente. Non, désormais, la file d'attente va s'étendre désormais un petit peu au-dessus. Alors, on va peut-être se mettre en dehors de la vue première personne parce que clairement, autrement, ça va être beaucoup trop compliqué. On va peut-être se mettre en dehors également de la vue nocturne parce que en nocturne, là, ça va être un petit peu compliqué d'y voir plus clair. Donc, la suite de la file d'attente désormais s'étendra ici. C'est vrai qu'avant, la file d'attente s'étendait ici, un petit peu ici. Bref, c'était le bordel et c'était surtout en extérieur. Alors que Drumloot dispose d'une petite file d'attente intérieure qui n'est plus utilisée aujourd'hui, qui a été réutilisée quand même pendant le Covid, mais à terme qui n'est d'habitude pas utilisé à Efteling et qui est d'habitude utilisé pour les salles de réception. Mais en l'occurrence ici, vu que dans Planet Coaster on peut pas faire de salle de réception, je ne sais trop quoi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc quand même une file d'attente, une range de file d'attente intérieure qui permettra à nos visiteurs de s'abriter en cas de forte pluie. Si vous l'avez vu également, alors je pense que vous ne l'avez pas vu, c'est que désormais, quand nous sommes ici, on a deux gros arbres ici. J'ai rajouté de la végétation arrière, la végétation en arrière-plan. Pour avoir toujours ce jeu de perspective, hein, j'en avais beaucoup parlé la dernière fois quand on avait fait le point un petit peu sur la zone Klugheim pour ce qui était voilà au niveau de la cascade où lorsqu'on a premier plan on a le rail, second plan on a roche, décor, derrière on a encore des décors et puis encore derrière on a le rail, donc vous voyez on a un certain jeu de perspective qui est assez important et et c'est ce qui rend la chose aussi jolie. Et vous voyez qu'ici, voilà, j'ai également fait cette technique où au premier plan, on a tout ce qui est allée, tout ce qui est facilities, tout ce qui est comment dire, barrière. Ensuite, on a la flotte avec le mur. Et puis, en tout derrière plan, on a de la végétation qui est vraiment très secondaire, mais qui permet vraiment de renforcer ce côté analyse plan par plan. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de Drumloot. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, comme vous pouvez le voir. Et on est pareil, hein, l'entrée utilise justement cette analyse plan par plan, puisqu'en fait, si vous remarquez, le toit est légèrement en pente, en tout cas, tout ce qui est végétation est légèrement en pente. Et pareil, on a l'éclairage qui est légèrement en pente, ce qui permet d'avoir une sorte de convergence du regard sur le fond de l'entrée. Et en l'occurrence, cette porte qui est censée mener à la file d'attente intérieure de l'attraction. Voilà, donc ça c'était pour Drumloot, mais il y a encore deux trois petites choses au niveau de Drumloot. Vous voyez que donc, pour ce qui est, pour avoir planté les deux arbres, en fait, j'ai littéralement coupé une partie de la file d'attente, donc juste 4 mètres de file d'attente, enfin 2 mètres sur... non, c'est du 4 mètres sur 4 mètres plutôt. Donc soit 8 mètres carrés de file d'attente, je les ai coupés, puis j'ai mis de la terre pour pouvoir planter un arbre ici. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Avec de l'autre côté, où vous commencez à le voir, on a une certaine zone backstage qui se profile. Parce que avant ici, on avait des choses dégueulasses. C'était pas super joli. On avait surtout de la terre ici, voilà, c'était pas beau, c'était pas correctement intégré. Là, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus harmonieux. Il y a encore pas mal de choses à faire au niveau de ces zones thématiques, ça c'est sûr. Peut-être décorer un petit peu plus, voilà, les façades de bâtiments, voilà, mettre un petit peu plus de végétation. Il y a encore vraiment pas mal de boulot. Et oui, au niveau également du parc à bœufs qui est de ce côté-ci, donc au niveau du préau, si je puis dire, on a également, voilà, donc j'ai mis de la végétation comme j'avais fait sur l'intérieur, enfin du début de l'entrée de la file d'attente. J'ai mis pareil, j'ai mis de la végétation ici avec des petites lampes qui pendouillent. Ça, c'était pas le cas de mémoire la dernière fois. Et j'ai mis voilà des petites racines, des petites plantes qui pendouillent. En plus de la dernière fois où j'avais fait tout ce qui était barrière de file d'attente, de mémoire, les barrières de file d'attente étaient là la semaine dernière, mais vous voyez, tout passe extrêmement vite que moi-même, je suis un petit peu perdu dans toutes les nouveautés que je dois réaliser dans ce parc. Et voilà, je sais pas si les barrières ont été précisées, mais les barrières, pareil, hein, c'est tout récent. Je sais plus si c'était pour cet épisode-ci ou si c'était pour aujourd'hui. Voilà, et là on a quand même une plus belle vue sur les ajouts qui ont été faits au niveau des détails, donc ici par ici. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est au niveau voilà, de la file d'attente, ici j'ai mis des petites barrières, comme ça, puis même ici là c'est beaucoup mieux, là quand on a un petit regard ici, on a des petits garde-corps, nos visiteurs comme ça ne peuvent pas basculer dans le vide si je puis dire.
Voilà, des petits garde-corps et puis pareil, on a des gros garde-corps pour ce qui est de la file express qui est juste là. Oui, la file express est remplie. Oui, j'ai fait mon port Aventura, j'ai fait vendre un max de passes express. Et non pas des passes express max à mes visiteurs, mais voilà, comme ça, vous aurez toutes les nouveautés depuis la fois dernière. Donc, on va faire une petite ellipse et puis on va se retrouver donc pour la deuxième partie de l'épisode avec encore une fois des petites nouveautés à explorer, si je puis dire, sur la map Planet Coaster. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve juste après cette première ellipse et ce sera sans doute la dernière peut-être de cet épisode. Oui, hein, je pense, ça faut pas déconner quand même. Faut vous rendre compte quand même du travail que c'est à chaque fois de faire un épisode, surtout un par semaine. Et il y a énormément de boulot à faire. Vous vous en rendez peut-être pas compte pour ceux qui ne jouent pas à Planet Coaster régulièrement. Mais vraiment c'est un taf monstrueux et pour ceux qui jouent très régulièrement Planet Coaster le savent. Bref, j'arrête de me plaindre, on va peut-être énumérer toutes les nouveautés donc qui s'est passé durant cette petite ellipse. Alors, la grosse partie des choses n'a pas été faite sur cette zone-ci, donc la zone Ripsaw / Dromvluch. La plus grande partie a été faite au niveau de la zone Mexico. On va voir ça dans quelques instants. Vous allez voir, il y a un bâtiment qui a vraiment bien changé. Ça change beaucoup de choses. Quand vous allez voir le résultat, vous allez être assez impressionné. En tout cas, je l'espère. Hein. Donc, pour ce qui est de Dromvluch, j'ai fait 2-3 petits changements. Notamment au niveau de l'allée. Là, c'est vrai que j'en avais parlé tout à l'heure. Voilà, donc la porte du fond a changé, j'ai désormais mis un petit cadre, voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors c'est vrai que la porte à gauche devrait bientôt changer, je l'espère. Désormais, on a un nouveau toit et j'ai commencé un petit peu à faire tout ce qui est peinture au niveau des murs et tout ce qui est harmonisation des couleurs. Ça n'a pas encore été bien fait, vous voyez qu'ici toutes ces couleurs font un petit peu tache. Mais j'aimerais mettre des petits miroirs à droite à gauche, plein de petits détails à droite à gauche pour ce qui est de la partie couverte de la file d'attente. Mais le principal effet, c'est-à-dire faire tout ce qui est sol et mur, c'est très important, c'est le minimum syndical que je souhaite faire avant de pouvoir, entre guillemets, rendre la map. Parce que il faut rendre le truc praticable, le truc un minimum joli. Après, si il manque 2-3 petits détails dans certains bâtiments, j'ai envie de dire ce sera pas un drame. Mais je voulais absolument que tout est vraiment un sol, que tout est vraiment un plafond, que tout est comment dire bien tout nickel. Pour qu'on puisse potentiellement après rajouter des détails, moi de mon côté, et comme ça rendre la map, bref, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc vous voyez donc les deux issues de secours qui sont juste au fond. Alors c'est vrai qu'elles sont pas très très hautes, j'envisage quand même un petit peu de les rehausser, parce que les pauvres, et on retrouve voilà l'esplanade que l'on évoquait tout à l'heure, avec le fameux arbre, et puis l'esplanade des sorties de secours. Voilà, j'en parlais des sorties de secours tout à l'heure, et puis vous voyez qu'ici j'ai mis des petites plaintes sur le haut. Ça rajoute un petit peu de détails. Le souci c'est vrai que je pars souvent de travail de couleurs et ben justement là quand on voit ces couleurs là, ces 4 couleurs qui ne vont absolument pas ensemble, là il va y avoir encore du travail à faire, du boulot à faire pour harmoniser un petit peu le tout. Vous voyez que le vert là-bas tout en haut au niveau de la plainte est beaucoup trop flashy. Il va falloir contraster un petit peu tout ça et rendre les couleurs un petit peu plus harmonieuses entre elles. Ça, comme d'hab, c'est hyper important. Pensez-y, c'est super super important. Voilà. C'est après ce moment plein d'émotions que l'on va donc continuer cet épisode. Voilà, j'aime beaucoup cette petite entrée de Dromvluch, mais voilà, c'est pas là où vraiment ça a beaucoup changé. On va partir donc sur la zone Mexico, après cette magnifique sauvegarde automatique qui va un petit peu nous niquer tout, c'est absolument magnifique. Vous voyez également qu'il n'y a plus de visiteurs dans le parc, je voulais absolument qu'on ait le moins de lag possible, et là en l'occurrence, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc on va repartir au niveau de la zone Mexico, pour ça on va peut-être passer un petit peu par la zone Klugheim. Oui, parce qu'il va falloir descendre un petit peu les escaliers. Vous voyez qu'il me manque encore des supports ici. Vous voyez que j'ai commencé à faire un travail de support. Mais vous voyez, je travaille vraiment sur un peu toutes les zones. Je me concentre pas sur une zone et puis j'essaie de la terminer. Ça me permet, parce que c'est toujours au niveau de mes idées, de mes petits tricks. Enfin, c'est toujours en mode voilà, tacle direct, j'ai envie de dire. Voilà, c'est sur l'instant présent seulement où je modifie, où je me dis ouais, faudrait peut-être faire un truc ici et là je modifie. Et j'ai plein d'idées ici. Voilà, donc je pense que vous devez le voir. Ça change quand même pas mal de choses. Normalement, vous l'avez entrevu, ce bâtiment, durant cet épisode, si vous avez été assez attentif durant cette première partie d'épisode. Désormais, le travail est quand même un petit peu plus réaliste quand même. Vous voyez que j'ai désormais fait un petit préau, voilà, un petit préau où on a de magnifiques petites tables à manger.
vous voyez désormais que tout ce qui est restauration, donc vous voyez donc toute cette zone de restauration a été entièrement modifiée. Vous vous souvenez, il existait justement déjà cette zone de restauration, mais on avait seulement une petite arche qui était enfoncée dans le mur et c'était tout. C'était nada, c'était moche, c'était pas joli, c'était pas réaliste surtout. Vous voyez que désormais c'est beaucoup plus joli. Alors on va se mettre à 9 h parce que c'est vrai que l'éclairage ne met absolument pas en valeur ce bâtiment. Mais d'ailleurs vous voyez que ce bâtiment est quasiment exposé plein nord. Ce qui ne lui donne, ce qui ne lui est absolument pas à son avantage malheureusement. Mais là voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc vous voyez qu'ici on a beaucoup de végétation qui a été rajoutée, notamment également ici. Vous voyez que voilà, également l'entrée de Talocan. L'entrée de Talocan est quand même bien plus stylée, mais bon, ça manque encore un petit peu de détails. Vous voyez que j'ai mis également des luminaires. On va peut-être jeter un petit coup d'œil à ce que ça donne en de nuit. Alors vous voyez qu'ici, là, il manque encore voilà plein de petits détails pour que ce soit vraiment tout joli, mais je pense qu'on aura le temps d'explorer tout ça d'ici le prochain épisode. Vous voyez qu'ici ça manque encore un tout petit peu de détails. Vous voyez qu'ici voilà, on n'a pas encore le plafond qui a été rajouté. Là tout de suite quand on met le plafond, c'est quand même un poil de cul mieux. Hein, clairement, ça change quasiment tout, j'ai envie de dire. Pas tout, mais déjà pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez également que j'ai beaucoup travaillé tout ce qui était profondeur de bâtiment. Vous voyez qu'ici on a des sortes de petits piliers en stuc. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plusieurs murs mais accolés pour former un pilier qui est de la dimension que je le souhaite parce que les piliers en stuc sont beaucoup trop gros et pas assez réalistes je trouve, enfin je trouve beaucoup trop gros pour ce que je souhaitais en faire. Donc du coup ce que j'ai fait, voilà, j'ai utilisé ce petit trick. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est super sympa. Par contre on peut pas l'utiliser du tout avec toutes les textures parce que par exemple si on commence à mettre de la brique comme ça, vous allez voir que ça va pas être très joli. Enfin, la texture de la brique va vraiment pas être adaptée à ce genre de pilier. Là, vous voyez que la texture du stuc n'est pas gênante et vous voyez que ça forme, c'est assez harmonieux. Alors c'est vrai que quand on se rapproche, on voit direct qu'on a une certaine redondance au niveau de la texture, mais quand on est plutôt loin, vous voyez que tout est assez harmonieux, tout est assez nickel pour utiliser cette technique. Voilà, donc il faut savoir qu'en fait, comment j'ai réhabilité le bâtiment, j'ai d'abord pensé au préau, et après je me suis dit, il faut peut-être quand même qu'on réhabilite tout le bâtiment, et après, tout est venu assez instinctivement, voilà, pour le reste du bâtiment. Bon, il y a encore beaucoup de détails à voir, et vous voyez que j'ai également déplacé la sortie de Talocan. La sortie de Talocan est désormais incluse du côté du bâtiment, comment dire, rattaché au bâtiment. Vous voyez qu'également on a la possibilité, si jamais, je sais pas, le resto ferme ou je ne sais quelle autre raison, on a la possibilité également de faire sortir nos visiteurs, clac, par cette sortie. Voilà, donc plusieurs points de sortie. C'est beaucoup le cas dans beaucoup de coasters, ça, sur beaucoup d'attractions, où par exemple on n'a pas la possibilité, par exemple si l'attraction ferme, enfin si l'attraction est toujours ouverte, mais par contre que la boutique souvenir elle est fermée, on a toujours un moyen d'accès de sortie ailleurs que dans la boutique. Il y a ça par exemple au Dragon à Plopsaland, il y a ça à Ride to Happiness. Je crois qu'il y a ça sur... non, il n'y a pas ça sur Conda. Conda, obligatoirement, c'est la boutique ouverte. Pareil, on a obligatoirement la boutique ouverte sur Popcorn Revenge. Untamed aussi, je crois. Oui, donc ça dépend des parcs, ça dépend de leur politique également, mais globalement, voilà, on a toujours la possibilité dans certains parcs d'avoir un accès de sortie sans passage par la boutique. Ça permet d'avoir une meilleure flexibilité si jamais, par exemple, le parc juge inutile d'ouvrir la boutique en raison de sa capacité de visiteurs, en raison du nombre de visiteurs qu'il accueille sur la journée. Il peut fermer la boutique. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc également entrée remaniée de Talocan, beaucoup de détails encore à faire, mais vous voyez que niveau luminaire, pour ce qui est de la nuit, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup mieux, parce qu'avant, clairement, on n'avait quasiment pas de luminaire sur cette façade. J'aimerais mettre également des luminaires assez rougeâtres, qui agressent un petit peu la façade du bâtiment, mais je pense qu'il y a également beaucoup de luminaires encore à rajouter pour ce qui est de l'intérieur du bâtiment, pour ce qui est voilà, de cette véranda, de cette esplanade de Mexico. Mais vous voyez que ça s'améliore et ça va dans le bon sens. Vous voyez encore cette façade-ci à faire, il y a encore pas mal de boulot. Dernière petite nouveauté qu'il y a sur cette façade à déplorer, il va falloir un petit peu monter, voilà, parce que c'est juste ici. Avant, on n'avait pas donc tout ce qui était ici, on n'avait pas de chemin qui était réellement créé ici, on n'avait pas non plus de zone de restauration. Maintenant, c'est désormais le cas, on a même la possibilité de passer, voilà, juste ici et puis d'avoir une jolie petite vue sur le reste du parc, en tout cas sur le reste de la zone plutôt.
Voilà, avant c'était pas le cas, ce n'était que du toit. C'était dommage, je trouve, de ne pas avoir la possibilité de se balader ici, alors que c'est le cas d'ailleurs à Fantasia. On a la possibilité de se balader même dans des allées parfois exiguës, dont on n'oserait même pas s'imaginer pouvoir aller. Mais voilà, donc désormais c'est le cas, c'est effectif, on a la possibilité de se balader, ça donne des petites allées en plus, ça donne aux visiteurs également des endroits à se poser en plus. Et en plus, on a de magnifiques vues sur quasiment toutes les attractions, dont Taron qui est juste là et Chiapas qui est pile en face de nous. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode. Voilà, on aura fait pas mal de choses, on aura découvert pas mal de choses, on aura amélioré également pas mal de choses. Voilà, c'est désormais le maître mot de ces épisodes. Désormais, c'est l'amélioration continue, j'ai envie de dire, de nos attractions pour ces derniers épisodes. Parce que oui, je le rappelle, la série va bientôt prendre fin. C'est la dernière ligne droite, on fait un maximum de choses pour que le parc soit nickel pour enfin terminer avec un bel épisode 150 et pourquoi pas un dernier projet, on verra ça plus tard. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, n'hésitez également pas à me donner des conseils concernant la série Planet Coaster. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Utip et Twitter, les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous commenter et de vous abonner surtout si vous ne souhaitez ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.